Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas me faire des amis. On va parler de la loi d'attraction et je vais vous dire pourquoi la loi d'attraction, c'est du bullshit. Ça fait partie de la marque de fabrique Laurent Marchand. Je dis les choses. Il y en a beaucoup qui me connaissent et qui savent que quand ils regardent une de mes vidéos, ça va pas forcément être dans le sens du poil. Ouais, parfois c'est sanglant. Aujourd'hui, je vais être un petit peu sanglant. Simplement parce qu'en fait, la loi d'attraction, c'est aujourd'hui quelque chose que beaucoup de gens suivent, mais personne n'a des résultats. Personne n'a de résultats avec la loi d'attraction. Donc, on va expliquer techniquement pourquoi c'est pas possible d'avoir des résultats avec la loi d'attraction. Moi, la loi d'attraction, je l'ai utilisée pendant longtemps. J'ai lu Barbel Mort, j'ai lu JRX, STRX, j'ai vu des conférences sur le sujet et je me suis appliqué. Il se trouve que dans ma vie privée, je suis plutôt un élève, un bon élève. Je suis quelqu'un de persévérant, je travaille beaucoup. Et donc, du coup, j'ai appliqué toutes les lois d'attraction, enfin, toutes les règles de la loi d'attraction. J'ai vu Le Secret 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Et j'ai travaillé aussi avec des gens qui sont réputés en France, en tout cas en francophonie, pour être des experts de la loi d'attraction. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Aujourd'hui, on va essayer de regarder pourquoi techniquement ça fonctionne pas. Déjà, on peut se fier à des faits assez simples. S'il y a une personne qui est aujourd'hui expert de la loi d'attraction et qui peut justifier que la loi d'attraction lui a permis d'avoir une feuille d'impôt en béton et que cette personne a vraiment réussi financièrement, alors pas en vendant des programmes sur la loi d'attraction, évidemment, mais a réussi à attirer une belle maison, un couple heureux et puis des revenus, enfin pas que la maison ou que le couple, mais des revenus. La loi d'attraction, c'est censé marcher sur tout. Donc voilà, s'il y a une personne qui est capable de mettre en commentaire, écoute, moi Laurent, je peux te montrer mon relevé d'imposition, et puis je peux te montrer mes sociétés, comment elles fonctionnent, et j'utilise que la loi d'attraction. Franchement, je serais très heureux parce que les experts que je connais, qui sont les experts de la loi d'attraction, qui ont des groupes depuis maintenant, je sais pas, 12 ans ou 13 ans sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, ces gens-là ne gagnent pas une thune. Ils vivent toujours dans des appartements miteux, ils n'ont pas d'argent devant eux, ils ont pas de revenus, quoi. Donc, à un moment donné, il faut se rendre à l'évident que celui qui enseigne la loi d'attraction doit normalement être la personne qui sait le mieux l'utiliser. Eh bien, cette personne-là, en tout cas ces personnes-là, je les ai pas vues gagner beaucoup d'argent. Certains ont gagné beaucoup d'argent, certains ont même gagné en notoriété, mais parce qu'ils vendaient des programmes de la loi d'attraction. Enfin, c'est quand même facile de faire fortune en vendant des trucs, en disant que les gens vont faire fortune. Donc, j'ai en référence une personne qui aujourd'hui n'est plus sur le marché, mais qui a vraiment bien vécu sur la vente de programmes de loi d'attraction. Et c'est aussi avec elle que j'ai travaillé notamment. Mais voilà, c'est tout, quoi. Elle s'est enrichie en vendant des programmes, mais elle s'est pas enrichie grâce à la loi d'attraction pour attirer d'autres choses à elle. Elle a attiré des clients qui achetaient des programmes de la loi d'attraction. OK. Donc ça, c'est une première chose. Les gens qui sont spécialistes de ça ne m'ont jamais prouvé, en tout cas de façon extrêmement claire, qu'ils étaient capables d'améliorer leur vie avec la loi d'attraction. Et ensuite, il y a des points dans la loi d'attraction qui sont curieux. Déjà, il y a une première chose, c'est le mot attraction. C'est-à-dire, la loi d'attraction, c'est le fait que je vais attirer à moi quelque chose. OK ? Donc ça, c'est ça. C'est travail la loi d'attraction et tu vas attirer comme un aimant des choses et des gens. En fait, il n'est absolument pas possible d'attirer quoi que ce soit dans la vie. Et aujourd'hui, il y a énormément d'expériences qui ont été faites autour de cette loi d'attraction. Il n'y a rien qu'on attire. En fait, il n'y a que des choses qu'on matérialise. C'est-à-dire, on rend matière ce qui est dans notre vie. Par exemple, une relation peut devenir matière dans notre vie parce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans notre champ du quotidien. Et en fait, c'est une personne avec laquelle on va avoir des interactions. On la matérialise, elle existe. Okay ? Il peut y avoir aussi la matérialisation d'une maison, la matérialisation d'une voiture. C'est de la matière et on gagne en matière. Et puis, il peut y avoir aussi de la matérialisation d'autres choses. Un peu moins matière, c'est des voyages, des déplacements, un état intérieur. On peut matérialiser ces choses-là parce que ça devient notre quotidien. On n'attire rien, on va au-devant des choses. L'être humain n'est pas un aimant qui attire les autres. Si vous vous mettez dans votre canapé et que vous faites la loi d'attraction pendant des heures, ce qui avait l'air de dire quand même de façon un petit peu plus subtile la vidéo, enfin le film Le Secret,
en fait, il se passera rien. Vous n'allez pas d'un seul coup avoir une maison qui va rentrer dans votre salon parce que vous êtes là en train de magnétiser une maison, une voiture ou n'importe quoi, ou une amie ou un plan sexuel ou un super couple. Non, non, ça va pas marcher. En fait, l'être humain n'attire rien. L'être humain va au contact des choses. Ok, il se déplace. Donc, s'il y a bien quelque chose qui fonctionne pas dans la loi d'attraction, c'est déjà son nom. On n'attire rien. On va au contact des choses. Ok, et quand on va au contact des choses, effectivement, on est par notre attitude, par notre fonctionnement, par les schémas qui sont les nôtres, on va être conditionné à un rapport particulier. Donc, en fonction de notre éducation, de notre culture, etc., on va être conditionné à un rapport particulier. Quand on va être au contact des gens, eh bien, on va fonctionner selon ce rapport-là. Si on est plutôt éduqué avec des gens qui nous malmènent, etc., on va avoir une sorte d'agressivité, de peur, de paranoïa, qui va faire que c'est ce comportement-là, de façon tout à fait inconsciente, qui va émerger quand on va aller en rapport avec les autres. Donc, en fait, on ne peut pas être, en gros, une tête de con et imaginer qu'on va avoir une vie magnifique, etc. Non, c'est pas possible. En fait, c'est nous qui sommes responsables de notre relation avec les autres et pas les autres qui viennent ou qui viennent pas en fonction des outils qu'on pose de la loi d'attraction. Donc, déjà, rien que ça, c'est aussi totalement aberrant. L'être humain n'attire rien. Il va au contact des choses et c'est son fonctionnement personnel intérieur qui va se révéler dans la relation qu'il va avoir avec les choses et les gens. S'il a un fonctionnement intérieur qui est sain, il aura des relations saines. S'il a un fonctionnement intérieur qui n'est pas sain, il aura des relations malsaines. Et c'est comme ça, depuis 100 ans de psychologie, on a étudié, voilà, merci Freud, merci Jung, merci Lacan, on a étudié que, voilà, tout dépendait de la façon dont les gens portent en eux un modèle relationnel, portent en eux un schéma, portent en eux un paradigme, et en fonction de ça, ils vont établir des relations avec les autres. Mais ils n'attirent rien de spécial. Si ils veulent des relations saines, c'est sur eux qu'ils doivent travailler. S'ils veulent un amour génial, c'est sur eux qu'ils doivent travailler. S'ils veulent, je sais pas, de l'argent, l'argent est la conséquence de relations saines avec les gens. C'est sur eux qu'ils doivent travailler. Donc, la loi d'attraction n'attire rien. Si je reste ici dans cette salle, que je me pose et j'applique les outils de la loi d'attraction, il n'y a jamais une Aston Martin qui va débarquer, casser la vitre qui est ici et rentrer et dire « Oh, super, bravo, tu as bien travaillé ». Non, ça n'existera pas. Donc, la loi d'attraction ne peut pas fonctionner pour ce deuxième point. Le troisième point de la loi d'attraction, c'est que tout ce que vous disent les techniques, en fait, c'est que vous allez vous figurer quelque chose. Ok, vous allez vous figurer quelque chose. Et ça, c'est le troisième point, et à mon avis le plus dangereux, c'est que à partir du moment où vous figurez quelque chose, vous allez travailler avec l'objet de votre désir. C'est-à-dire, si vous voulez une voiture, vous allez vous imaginer au volant d'une voiture. Dixit, c'est un exemple qui est dans Le Secret, par exemple, qui travaille sur la loi d'attraction et qui dit ça. Si tu veux une voiture, tu t'imagines au volant de la voiture, les cheveux au vent parce que c'est un cabriolet. Pour ma part, pas vraiment, mais c'est un cabriolet et t'es bien et tu roules sur les routes et en fait, tu sens une émotion énorme, magnifique, etc., etc. Ça implique en fait une expansion du désir. C'est-à-dire que ça ne vous met pas dans quelque chose qui va vous mettre au contact énergétique de ce que vous voulez, la voiture. C'est quelque chose qui va expanser le désir. C'est-à-dire que vous aviez un fantasme d'avoir une belle voiture. Et bien maintenant, avec cet exercice, vous allez avoir un fantasme 10 fois plus grand d'avoir cette voiture-là. Et parce qu'en fait, tous les travaux énergétiques qu'on travaille aujourd'hui, il y a encore des gens qui font des expériences partout, Joe Dispenza ou d'autres, ou nous, on fait des expériences comme ça. En fait, à chaque fois qu'on expanse le désir, on crée un rêve, on crée une illusion. Et cette illusion ne peut pas devenir matière parce qu'elle reste illusoire. Enfin, la problématique d'un rêve, c'est que c'est un rêve. La problématique d'un fantasme, c'est que c'est un fantasme. En fait, et la problématique d'un désir exacerbé, c'est que c'est un désir exacerbé. Au contraire, l'idée, c'est de diminuer la valeur émotionnelle de cet objet parce que si vous augmentez, vous expansez le désir. Si vous diminuez, en fait, vous rendez les choses possibles. Vous rendez les choses accessibles.
Et comment on fait ça? Eh bien, on ne fait pas ça en imaginant qu'on est au volant de la voiture, ce qui est absurde. Il faut travailler, si vous travaillez sur la visualisation, par exemple, vous travaillez sur des situations résolues. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement vous dire que votre visualisation, c'est vous êtes sur une chaise longue, sur votre terrasse, de votre super maison, en train de regarder le paysage, donc surtout pas dans la voiture, mais vous avez cette voiture. C'est-à-dire que cette voiture, elle dort dans le garage. Et vous n'êtes pas en train de vivre une surémotionnalité au volant de cette voiture. Vous êtes en train de vivre l'émotion profonde d'être cette personne qui a réussi et qui a déjà la voiture, qui a déjà la maison. Alors, ça ne diminue pas la valeur de ce que vous allez créer dans votre vie, mais ça va diminuer l'émotionnalité de votre rapport à l'objet, de votre rapport à la voiture, de votre rapport à l'argent, de votre rapport à la maison, peu importe. Vous diminuez l'émotionnalité. Plus il y aura de l'émotion, enfin de l'émotionnalité, de la sensiblerie, ouais, c'est génial, je conduis ma voiture, plus il y aura ça, plus vous êtes absolument certain que cet objet ne rentrera jamais dans votre garage. Plus vous êtes profondément, donc sans surémotionnalité, mais profondément dans l'émotion de joie d'être cette personne qui réussit sa vie et non pas d'être au volant d'une voiture, ce qui rend ça vous met dans une situation qui est totalement absurde en fait. C'est comme si ça vous rendait plus objet que l'objet lui-même. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais vous travaillez avec la paix et la tranquillité et vous faites monter l'énergie qui est joyeuse, je vais les demander dedans, je sais plus les mots, qui est joyeuse à l'idée d'être cette personne-là, qui a construit. À partir du moment où vous avez construit, en fait, le cerveau ne se pose plus la question. Au moment où vous faites des visualisations, où vous êtes en train de conduire la voiture, etc., votre cerveau va se poser beaucoup de questions. Le problème, c'est pas obtenir la voiture. Le problème, c'est justement les injonctions du cerveau. Quand la voiture, elle est déjà dans le garage, il n'y a pas d'injonction. Le cerveau, il se dit pas, c'est pas possible, comment tu vas faire, t'as pas assez d'argent, ceci. Il n'y a pas d'injonction. Elle est dans le garage, c'est tout. Et moi, je suis juste heureux de cette personne-là. Il n'y a pas d'injonction. Le cerveau, il va pas se dire, mais pourquoi tu es heureux, t'as pas raison d'être heureux. Non, c'est juste une émotion simple, ok, pas de surémotionnalité, une émotion simple d'être une personne qui a trouvé. Donc, pour avoir travaillé pendant des années sur la loi d'attraction, avec la loi d'attraction, c'est-à-dire pour moi-même grandir dans ma vie, je me suis rendu compte déjà de ces 3 points. Il y en a d'autres, hein, mais on va faire une vidéo courte. Je me suis rendu compte de ces 3 points et je me suis dit, en fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler à partir de ça. Et du coup, j'ai foutu la loi d'attraction, Barbelmore et tous les livres de Jerry X qui sont très, très bien écrits. Attention, très, très bien écrits. J'ai vu une conférence de Estérix absolument extraordinaire. Tout est absolument génial. J'adore les lire et tout. Sauf que ça marche pas. Mais donc, du coup, à partir de ça, j'ai tout viré et je me suis dit, comment justement on pouvait matérialiser les choses à partir d'un travail sur soi. Et c'est là où est né le processus de matérialisation. Le processus de matérialisation, on a eu 6000 élèves depuis qu'on l'a enseigné. Tous les jours, ça matérialise. Et ils sont pas sur un canapé en train de se dire, vite que l'univers m'envoie quelque chose. Non, ils travaillent sur eux pour diminuer l'émotion qui naît à chaque fois qu'ils créent leur fantasme, pour le rendre accessible avec des outils qui sont extrêmement simples, qui sont un alignement psychologique, émotionnel, physique, énergétique et spirituel. Franchement, tout ça, ça se fait en quelques minutes. Et à partir du moment où ça s'est posé, en fait, tout devient possible. Donc, loi d'attraction, bullshit.